Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure avec la vitrine voyageuse. Et je suis heureuse de démarrer cette émission avec mes deux premiers amis. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui participent à cette émission. Et puis, je vais quand même parler des instants qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, nos rubriques diffèrent. Et d'ailleurs, ça grandit, parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver pratiquement à 16 rubriques. Petit à petit, on va évoluer et les personnes arrivent. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans nos émissions, on va retrouver de nouvelles personnes. Alors, on aura bien sûr notre instant coup de ciseau avec notre ami Foued Mhirsi. Voilà. Bonjour Neila, bonjour tout le monde. Voilà. Et puis, avec notre ami Neder Chidli, bien sûr, on retrouvera l'instant métamorphose, l'humain dans toute sa splendeur et tout ce qui implique les côtés sympathiques et moins sympathiques, on va dire. D'accord? Voilà. Et puis, évidemment, nous aurons d'autres instants qui seront l'instant patrimoine et l'instant immobilier, également l'instant écologique et l'instant avec notre nouvel ami qui arrive pour la nouvelle équipe de cette année, Alia Ganesh, qui va s'occuper de On a mangé pour vous, qui est déjà un groupe très très connu sur les réseaux sociaux. Voilà, alors on va démarrer tout de suite, Fouet. Et aujourd'hui, j'aimerais quand même te dire que le sujet est très pertinent. Oui, tout à fait, Neila. Et que franchement, c'est un sujet qui me touche énormément parce que je pense que c'est une des plus belles matières que nous avons en Tunisie en tous les cas. Donc, de quoi il s'agit aujourd'hui, Foued? Et d'ailleurs, c'était ton choix, c'est le hike. Le hike est magnifique pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement, parce que quand on dit hike, Neila, on parle de la fabrication, la réalisation de l'étoffe, de la matière. Et hike en arabe, haka, c'est-à-dire tisser, oui, vu le nom, et aussi de la toge, de l'étoffe. C'est-à-dire le fait de passer de la formule de hike par rapport à la matière qui était en cotonnade et après en lainage au début, passant à travers le temps pour arriver bien sûr à un tissu en soie ou plusieurs d'autres fibres utilisées pour tisser le safseri. Alors, d'où vient le hike? À l'origine réelle du hike, c'est ça, ce qui est génial dans l'histoire, c'est que ça valorise encore une fois notre pays et surtout beaucoup qui parlent du rôle des Ottomans à travers bien sûr leur passage et parcours par rapport à l'Empire ottoman. Au début, on parlait beaucoup de l'Empire ottoman à travers son passage et parcours, bien sûr, à travers ses guerres et tout. Et là, je déclenche une idée, c'est qu'à l'époque, le vêtement voyageait à travers que ce soit le commerce ou que ce soit, bien sûr, les guerres. D'accord. C'est pas comme maintenant, on appuie sur un bouton, on va Google ou l'Internet et bien sûr, on a l'information directe. Donc, il prend du temps, que ce soit le vêtement ou bien sûr les tissus pour voyager d'un pays à un autre. Et c'est ça qui donne le métissage et la richesse d'héritage des différents tissus. On précise quand même que dans cette rubrique de coups de ciseaux, on tenait toujours à dire aux personnes qui nous suivent qu'en fait, on ne parle pas du vêtement proprement dit. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'histoire du vêtement, en fait. Voilà, c'est ça le plus important. Bien dit, Neila. Et qui dit l'histoire de vêtements, dit les codes et le pourquoi du comment, dans le sens pourquoi cet événement, ce tissu-là, il a apparu pendant cette période. Parce que chaque tissu ou chaque vêtement, il a derrière lui une histoire très sympathique qui l'a fait évoluer aussi pendant le temps. Et malheureusement, dans notre époque, par rapport à notre jeunesse, on consomme beaucoup, mais on ne connaît pas les symboliques, que ce soit physionomique et surtout les origines de nos vêtements. Et la preuve, une partie, le hike, il est venu à travers, bien sûr, l'Empire ottoman, bien sûr, en Tunisie. Mais ce qui est très important, il ne faut pas négliger, en 670, Hijri, il y avait, bien sûr, la grande capitale islamique à travers, bien sûr, Uqba ibn Nafi', quand on parle de Kérouan, et c'est là où le développement et bien sûr l'Empire islamique qui a commencé à coloniser ou ouvrir d'autres pays et bien sûr accueillir les gens vers l'islam, eh bien ils ont ramené avec eux leur savoir, ils ont, que ce soit faire l'échange entre Kérouan qui a donné son savoir et ils ont bien sûr récupéré plusieurs savoirs, comme on le dit, le hike, et bien sûr le tissage et la soie bien sûr. à travers l'Inde. Donc, pardon.
comme Vas-y. il était importé, c'est-à-dire c'est de l'importation pour nous, mais est-ce qu'il y a une empreinte tunisienne, purement tunisienne? Bien dit, Leider. C'est une très bonne question. La preuve, le haïk, il était international, c'est-à-dire ottoman, il a passé à travers l'Algérie vers la Tunisie. D'accord. Et les Tunisois, ou bien les Tunisiens, ils ont ramené et ils ont construit ça en soie, en utilisant la soie de la Chine pour créer le safseri. Et le safseri, c'est un, comment on peut dire, un vêtement ou le manteau de l'époque, mais c'est un vêtement purement tunisien. D'accord. Il n'y a pas d'autres pays qui ont le safseri. Nous, on a exporté le safseri. Alors moi, j'aimerais par contre savoir si le haïk a été considéré comme un tissu luxueux qui était attribué à une certaine catégorie, ou alors c'était un peu le tissu du peuple. Eh bien, bien dit, le haïk, à l'époque, c'était un tissu pour la noblesse. Ah, voilà. Parce que déjà, ça coûte un peu cher. Sauf que ce qui reste, c'est que, indirectement dans l'histoire, tout ce qui est teinté, ça coûte encore plus Plus cher. cher, d'accord. Et le peuple portait tout le temps des couleurs neutres ou bien le blanc. Sauf qu'avec le temps, ça salit, donc ça devient un peu grisâtre, un peu grège, etc. D'où etc. l'évolution vers le tissu du sefseri. Bien dit, Leïla. Voilà, c'est ça. Et quand on dit le sefseri, on dit aussi le métissage et différentes techniques qu'ils ont ramenées à travers ce qu'on appelle le brocart. Et le brocart, c'est un tissu là où l'imprimé, il est tissé, il n'est pas un motif qui est placé. Donc dans le tissage, et c'est pour cette raison, on voit le sefseri avec des bandes sur Justement, les bordures. bandes, c'est ça. Et qu'ils ont un symbole physionomique, c'est-à-dire contre la quinte, c'est-à-dire protéger, comme une quinte, pour protéger, bien sûr, des mauvais œils, etc. C'est ce qu'on retrouve toujours dans les linéaires. On a Toujours, toujours parlé Leïla. de ça, toi et moi, toutes les rubriques qu'on a faites par rapport au coup de ciseau. Oui. C'est soit de l'horizontal, soit Soit du le vertical, vertical. mais en tout cas, les linéaires sont toujours là pour une protection spirituelle, en fait. Hein. Tout à fait. Donc tout c'était à une fait. croyance. D'ailleurs, en fait. dans l'histoire, ça confirme. Dans l'histoire, le vêtement n'était pas un code pour montrer que je suis un homme, vous êtes une femme ou qui que ce soit. C'était un vêtement, on le porte par superstition, c'est-à-dire pour s'approcher D'accord. des déesses ou des dieux, ou pour faire un rituel, bien sûr, pour la fertilité ou pour autre chose. D'accord. Et Donc, si le on, vêtement- on revient au rôle de Sefseri, quel Oui. était son rôle dans l'habit féminin tunisien? Au début, c'était une société là où la femme elle a beaucoup de pudeur, hein, et en même temps, la société elle essaie de protéger son coin, ou que ce soit par l'architecture ou bien sûr aussi par le code vestimentaire. Donc le corps, on ne veut pas le disposer. Le corps, il présente une idéologie ou une philosophie personnelle. Donc le sefseri était là pour, bien sûr, protéger le corps. Et une fois, on a dit, et bien dit Neila, qu'on appelle la cache-misère aussi. Oui, c'est un cache-misère aussi, oui, C'est-à-dire, effectivement. quand tu portes le sefseri, tu n'as pas besoin de De mettre C'était des destiné vêtements. à tout le monde, le Tout à sefseri. fait. Hein. C'est une manière aussi de ne pas montrer ses vêtements, qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde portait le sefseri. En fait, il avait plusieurs qualificatifs. Quel lien pourrait-on trouver entre le sefseri et le haïk? Le lien, est-ce- c'est le tissage. D'accord, voilà, c'est ça ce que je voulais comprendre. Et sans oublier, la prochaine fois, on va ramener quelques photos pour montrer la façon de le porter. Par exemple, dans le Nord, on le porte d'une manière, puisque c'est une étoffe. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était une étoffe de 6 mètres. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on le met comme une robe. Ensuite, on essaye de le mettre comme un manteau Capuche. ou capuche pour, D'accord. bien sûr, fermer le... Et on portait une petite pièce. D'ailleurs, je vais voir. Comment elle s'appelait cette pièce? Exactement, le hijab. Ouais, voilà, c'était ça. C'est une pièce en dentelle. Elle est un peu romantique, hein, pour laisser la respiration et tout. Et en même temps, pour cacher parfois le visage à l'époque. C'est D'accord. pas le niqab, c'est autre chose. Ça, c'est En tout cas, c'est spécialement... beaucoup plus sensuel hein, d'avoir Ah un oui. truc. Tout à fait, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Tout en à fait, ça n'a Voilà. rien à voir. On n'avait pas cette vision De cacher la femme. cacher la Voilà, femme. Au voilà. contraire. Et pour cette raison, après, on va parler du rôle du sefseri dans notre indépendance. Et dans le sens, quand elle portait le sefseri, donc, il devrait avoir une longueur plus que 6 mètres 25.
D'accord. Maintenant, il est presque entre 3 et 2 mètres. D'accord. Donc, on le porte, puisqu'on porte des vêtements modernes, Oui. on le met juste pour couvrir, tout simplement. Vu comment dirais-je, son besoin ou sa fonction a diminué. Quel a été son rôle justement avec l'indépendance et le rôle de Sefseli qui a quand même été un symbole en Tunisie hein, pour les femmes? Oui, et ben le symbole, il faut pas oublier que la femme tunisienne, elle a participé au combat contre la colonisation, comme les hommes. Et ben à l'époque, nous avons beaucoup de femmes qui ont sacrifié leur vie en portant le sefseli et à En l'intérieur cacher les armes pour les donner oui. à Al-Fallega, cacher des nourritures, etc., etc. Donc le sefseli. Et en plus, il y avait pas mal, sans citer des noms, qui se sont cachés, y compris Bourguiba à l'époque. Oui, Il s'est Bourguiba, caché oui, pour- c'est dans le vrai, il s'est sefseli caché pour fuir. donc le sefseli, il a joué un rôle très important aussi, politiquement, si on veut dire. Voilà, donc vraiment c'est une belle symbolique aujourd'hui entre le hayek et le sefseli en fait. Tout à C'est fait. un rapprochement. Donc l'évolution humaine de ce vêtement a fait que l'évolution humaine aujourd'hui, même dans notre société moderne, a fait que le vêtement a son rôle aussi dans la métamorphose. Hein. J'essaie de basculer Oui. vers Ned. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc, Tout à bah, écoute, je te remercie déjà hein, pour cette superbe Merci à rubrique. toi, On Léna. reviendra Merci à inversement vous. tout à l'heure pour d'autres questions avec Fouet. Juste pour ajouter un petit truc, à l'époque, pour donner encore une autre anecdote, le sefseli, par exemple, par rapport à un commerçant qui voulait offrir un sefseli pour sa femme en soie. Oui. À l'époque, dans les années 50 jusqu'aux 60, il était à 25 dinars. L'équivalent d'un loyer d'une année, bien sûr, d'un loyer D'une maison. commercial. D'accord. Commercial. Eh ben, Donc, ah, d'une pour te année. dire tellement Pour te c'était. dire, maintenant, il est à 300, 600, etc. D'accord, etc. c'est- Juste pour dire la Merci valeur de ça. Foued. Hein.